voilà, je le filme pour revoir après ce que ça a donné. Donc c'est croissant. Et on s'intéresse à ces racines. Donc on considère cette fonction pt, x au cube plus tx moins 1, et on veut montrer qu'il admet une unique racine réelle u. Donc j'ai fait l'étude ici de la dérivée et des limites du polynôme. Je vois que c'est moins l'infini plus l'infini. Donc quelque part, il y a une racine ici. Ça prend la valeur 0 et le nombre, je l'appelle u de t. Alors dans la question 2a, il y a ma main qui passe devant, c'est pas pratique. Dans la question 2a ici, ah oui pardon, vous voyez pas quand je montre, je diminue un peu ça pour pouvoir montrer ça, donc je vois le haut de la page là. Ouais. Donc je me suis basée sur ça, hein, l'étude de la dérivée, j'ai fait mon tableau et de cette façon je peux placer u de t l'endroit où le polynôme prend la valeur 0. Alors la question de 2a, je calcule pt de 0. Pt de 0 ça fait moins 1. Donc ça veut dire que 0 est là. Vous voyez, le fait que pt de 0 prenne une valeur négative, moins 1 c'est plus petit que 0, donc c'est là. Donc ça veut dire que 0 est à gauche de u de t. Et donc ça veut dire que u de t est strictement positif, puisqu'il est plus grand que 0, enfin puisqu'il est à droite de 0. Du fait que j'ai pu placer le 0 à gauche, ça me dit que u de t est strictement positif. Et ensuite, là je dis pt de 1, je le calcule, ct c'est positif. Donc pt de 1 c'est une valeur qui est positive, éventuellement égale à 0, j'ai mis supérieur égal à 0, donc ça pourrait être 0, ou du moins c'est de ce côté-là de 0. Donc ça veut dire que le 1 ici, où j'ai calculé pt de 1 qui était positif, 1 est à droite de u de t. Donc u de t est placé entre 0 et 1. Et ensuite, donc je mets en haut pour que ce soit visible la question 2b. Ça doit être le même type de raisonnement, démontrer que la fonction u est strictement décroissante sur R+. Donc si je prends T1 et T2 avec T1 plus petit que T2, je fais un petit raisonnement pour prouver que PT1 de x est plus petit que PT2 de x. Et je vais l'appliquer à u de T1. Donc PT1 de u de T1, ça fait 0. Alors je ne sais pas où était la difficulté, mais donc j'ai montré que PT1 de x est plus petit que PT2 de x. Donc ceci pour x positif. Et donc, puisque u de t est positif, je peux remplacer x par u de t. Alors je fais u de t1, je crois, je regarde, c'est ça, u de t1. pt1 de u de t1 est plus petit que pt2 de u de t2, de u de t1, pardon. Je remplace x par u de t1, le même des deux côtés. Et u de t1, c'est justement l'unique racine de pt1. Donc ceci, ça vaut 0. C'est comme ça que u est défini. Et donc j'ai prouvé que pt2 de u de t1 était positif. Donc si je regarde ici, j'ai une valeur strictement positive. Donc je suis ma phrase ici. pt2 de u de t1 est positif, et donc l'unique racine de t2 est inférieure à u de t1. Pourquoi? Je vais refaire un tableau, mais cette fois-ci pour pt2. Et je vais... c'est le tableau pour pt2. Donc c'est une fonction qui est croissante, et je viens de voir ici que pt2 de u de t1 est strictement positif. Donc si là j'ai 0, pt2 de u de t1 est ici. Donc ça veut dire que u de t1 est là par rapport à t2 qui est la racine, qui est l'endroit où il y a la, par rapport à u de t2 non, qui est la racine de pt2. Et donc u de t2 est plus petit que u de t1. Je reviens sur mon écran. U de t2 est plus petit que u de t1. Parce que c'est placé comme ça sur le graphique. Parce que pt2 de u de t1 est positif.
Donc ça, c'est effectivement des raisonnements pas faciles d'analyse. Ça s'appelle, c'est des raisonnements sur les fonctions implicites. Parce que U est définie de façon compliquée, elle est définie implicitement comme étant la fonction qui associe la racine d'un certain polynôme. Il n'y a pas de formule pour la fonction U, donc il faut faire ce type de raisonnement-là avec des tableaux de variation. Parce qu'il n'y a pas U de t égale des formules avec sinus, cosinus, ce genre de choses, vous voyez. U est défini de façon compliquée. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc de A et de B en tout cas, j'ai essayé d'expliquer les deux raisonnements.